Les gens dans les transports, ils me regardent comme si j'étais un monstre, entre guillemets. Et quand je m'assois à une place, les gens à côté se lèvent et partent. Et surtout, à l'école, ma rentrée, on me dit pas comment tu t'appelles, tu viens d'où? On me dit mais qu'est-ce que t'as? Sans même un bonjour, sans rien. Moi, quand je me regardais, je voyais que ça. Quand je regardais les photos, je voyais que ça. Mes copines, elles me disaient Inès, on le voit même plus à force de te regarder, c'est rien. Mais moi, c'était pas rien. C'était limite, j'aurais préféré avoir autre chose qu'avoir ça. Dans ma famille, je suis pas la seule à avoir ça. Ma sœur aussi, elle a ça. Et ma sœur, elle a consulté de son côté pour trouver un spécialiste qui veuille bien l'opérer. Elle l'a trouvé à Lyon. Elle s'est fait opérer et ça a fonctionné. Donc je me suis dit, enfin, quelqu'un qui va m'aider à sortir de cette horreur et de cette épreuve. Du coup, je suis partie le consulter aussi et il m'a dit, bah écoutez, je vous opère soit le torse, soit le dos et ensuite je verrai pour vous trouver une solution pour le visage. Et il me disait le même discours que les autres chirurgiens. Il m'a dit que c'était très compliqué, mais qu'il ferait son maximum et qu'il essaierait de discuter avec ses collègues pour trouver une solution. Donc là, il y a un mois, je me suis fait opérer du dos par radiothérapie, pareil. J'attends juste que ça cicatrise et normalement, le cours des choses feront que je trouverai une solution pour le reste. L'opération que j'ai faite pour mon dos, vraiment, elle m'a usée. Mais elle m'a usée à tel point que j'ai même plus envie de faire le devant en fait, et j'ai même plus envie de faire mon visage. Je peux pas me laver toute seule. Au début, je pouvais même pas marcher toute seule, je pouvais pas lever les bras, je pouvais pas me coiffer, je pouvais pas me lisser les cheveux, je pouvais rien faire en fait. Du coup, là, je me dis que si je fais les autres parties de mon corps, dans quel état je vais être. Je préfère attendre que ça cicatrise et je verrai si j'ai la force mentale de faire le reste ou pas. J'ai fait un TikTok. Tous mes commentaires, c'était qu'est-ce que t'as mis des chewing-gums sur toi, pourquoi t'as du saucisson? Du coup, j'ai répondu et je me suis dit que c'était la bonne occasion, justement, si quelqu'un pouvait me recommander quelque chose ou un spécialiste ou peu importe. Et au final, j'ai reçu plein de messages où je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule et qu'il y a énormément de personnes qui cherchent aussi des solutions et qui me disent, bah, comment t'as fait? Sauf que moi-même, j'ai pas de solution en fait. Avant, je pensais vraiment que ma maladie était pas connue parce que personne ne l'avait. Et en fait, je me rends compte qu'elle est pas connue parce que juste les médecins savent pas la soigner. Je suis pas anormale, on va dire, entre guillemets, vu que d'autres personnes ont ça aussi. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que j'arrivais à me trouver jolie, que professionnellement parlant, tout allait bien et que c'est pas ça qui allait m'empêcher d'avoir une carrière. J'arrive à me regarder et à me dire, ouais Inès, t'es belle, là j'aime bien ce que t'as fait à tes cheveux, j'aime bien ce que t'as fait comme maquillage. Donc ça va beaucoup mieux que pendant mon adolescence. Ouais. Mes kéloïdes, c'est ce qui fait qui je suis, c'est ce qui fait ma force et si je les avais pas, je pense pas que j'aurais cette force-là et je pense pas que j'aurais cette confiance aujourd'hui que j'ai. Donc en vrai, au fond, je suis contente de les avoir eus et c'est mon épreuve et je suis contente de la vivre et de l'avoir vécue et de me battre pour ça.